nous saluons tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous capables de rejoindre nous sur le site nous qui c'est Haïti, donc particulièrement éducation la caille. Donc je dis à nous encore présents pour nous capable porter une très bonne vidéo. Et moi-même qui c'est Maître Pantal, accompagné Maître Wilkins, ensemble nous allons faire parler. Maître Wilkins, oui. Nous saluons tout le monde. Comme Jean dit là déjà, nous c'est Wilkins Sévère qui toujours travaille des conseils ensemble avec vous sur site ça qui c'est www.educationlacaille.com. Voilà, Maître Wilkins, c'est ça. Donc nous avons toujours encouragé et super connecter nous pour toujours à visiter nous sur page nous et like, ça va faire nous plaisir, porter des commentaires, faire des suggestions, ça a un paquet d'importance pour nous. Eh bien, Maître Wilkins, qui sont gain aujourd'hui pour nous capables partager avec les amis? Oui, alors je dis à nous présents pour nous venir parler de deux phénomènes naturels qui nous allons faire différence. Alors il y a plusieurs phénomènes naturels, mais je dis à nous décider de faire différence pour entre deux phénomènes naturels ça, qui c'est éclipse lunaire et éclipse solaire. L'un dit éclipse lunaire là où est la lune. L'un dit éclipse solaire là où est soleil. Ça veut dire qui genre deux phénomènes ça produit leur réagit phénomène en fait pour capable dire donc ça c'est éclipse lunaire, ça c'est éclipse solaire. Et donc pour parler de éclipse lunaire là, éclipse lunaire nous sommes capables de dire c'est disparition temporaire et la lune. La disparition temporaire, ça veut dire c'est un bagage qui écarté ou bien disparaît pour un petit temps tout petit. OK? Yes. Et en gros, pour nous parler de l'éclipse lunaire là, c'est la Terre qui empêche la lune de recevoir la lumière solaire là. C'est ça nous parler de l'éclipse lunaire là. C'est la Terre qui empêche la lune de recevoir la lumière solaire là. Donc si Terre elle-même elle empêche la lune de recevoir lumière solaire là, ça signifie que le soleil là, c'est lui-même qui fournit la lune de lumière pour la lune de lumière capable d'éclairer le soir. Mais nous venons mettre la lune de lumière dans la catégorie comme une source lumineuse secondaire. Ça veut dire qu'il n'a pas produit propre lumière. Nous la lune dépend de soleil là. Ça veut dire lui-même qui c'est terre là, il situe, il empêche. Et là ça nous dit la lune n'a pas qu'à recevoir rayon solaire là. Là ça devient produit un phénomène qui est le phénomène éclipse lunaire. Ça c'est éclipse lunaire. Tandis que lui-même pour ne parler de éclipse solaire là, c'est là la lune qui empêche Terre recevoir rayon solaire là. Ouais, la lune lui-même il vient pour place Terre là. Terre là la lune lui-même empêche Terre recevoir rayon solaire là. Ou bien lumière solaire là, ça nous parle de éclipse solaire. C'est une disparition temporaire toujours. Nous avons dit que ça disparition temporaire là, donc c'est un bagage qui est écarté qui disparaît pour une petite durée très courte. Ça veut dire qu'il n'est pas permanent, il n'est pas là pour tout le temps. C'est un bagage qui fait dans quelques minutes. On va parler de l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire là. Alors, j'en ai dit, nous, des phénomènes, c'est des phénomènes naturels. Ça veut dire, l'un des phénomènes naturels là, et avec ça, nous avons là pour représenter l'univers là, Jean de Cassayo doit produire. Ça veut dire à n'importe qui même venir avec Jean des sujets ça pour amis de notre niveau. C'est parce que là produit le plus souvent il y a des gens qui vont mettre dans tête c'est monde c'est humain qui c'est l'homme. Ça fait phénomène naturel. Phénomène naturel. Ça veut dire à n'importe quel moment où qu'a débouché son phénomène comme ça. Là il produit faut qu'on connaisse donc puisque la nature existait Jean de Cassayo capable de produire. Ça ne pas nommer l'autre phénomène qui tremblement de terre. Yes, ça veut dire que dégagement de chaleur capable de possibilité pour gagner. Yes. Des météorites tout. Yes, ça veut dire les gens de Cassayo par exemple, un monde tout pas jamais ka dire demain si Dieu veut pour gagner une éclipse solaire. Ça veut dire qu'il a fait une étude. Il dans tel temps, Jean et nature a évolué. Il y a possibilité. Ça veut dire que c'est naturel là, c'est retour. Mais catégoriquement pour dire, donc dans telle période, pour gagner éclipse lunaire ou bien éclipse solaire, non. Non, ça veut dire que son étude, ils sont pas naturels liés, nous pas naturels sur que l'homme capable de dévier, capable de faire. De toute façon, il faut qu'il le fasse quand même. À n'importe quel moment, il a débouché sur une éclipse solaire, il a débouché sur une éclipse lunaire. C'est bien, M. Wilkins. Et nous, alors, pas oublier, nous toujours dit sur le site nous.
Donc, nous toujours venir avec des sujets qu'on connaît déjà. Mais peut-être, ou pas négligence, ou du moins ça, à titre de rappel, nous voulons rafraîchir mémoire toutes les amis de nous. Ça fait nous venir avec des sujets comme ça. Donc, c'est des choses qu'on connaît. Et nous voulons bien maîtriser. Yes. C'est ça, et ça fait dans l'équipe Haïti. Donc nous toujours encourager pour aller visiter le site nous parce que sujet ça peut-être ou doit te connaître ça parce que ça fait dans le niveau classique. Il y a parlé d'équipe lunaire solaire. Donc ça fait dans le niveau classique. Mais il doit porter négligence. C'est ça que fait nous-mêmes c'est l'unique objectif nous dans l'équipe Haïti pour que nous rafraîchissions les mots. Donc Maître Wilkins, je me remercie et me senti amis édifié à travers ce sujet-là. Donc, si vous avez un dernier bagage, c'est qui ça t'a pour nous? Donc, oui, et pour me faire un résumé pour les amis qui suivent nous, et entre éclipse lunaire, j'en ai dit l'éclipse solaire là. Donc, puisqu'il y a un débat d'éclipse lunaire, nous disons que la Terre empêche la Lune de recevoir la lumière solaire là. Et bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la Terre elle-même est située entre le solaire là et la Lune. Effectivement. D'accord? S'il empêche, il vient comme un obstacle, il vient tomber dans l'autre corps, nous avons Terre représente comme un corps opaque. Ça veut dire que la lumière solaire n'a pas traversé pour la Lune elle-même venir. Mais ça nous dit, donc pour nous parler de l'éclipse lunaire là, nous dit donc Terre là, est située entre la Lune et le Soleil là. Ça veut dire, ne pas dire milliers, non, s'il vous plaît. Ne pas dire milliers, entre eux. Je ne dis pas obligé milliers. Mais pour parler de l'éclipse solaire là, la Lune est toujours située entre eux. Ça veut dire dans mi-temps deux bagages ça, qui c'est Soleil là avec la Lune. Soleil là lui-même nous considérons comme un souci lumineux, ça veut dire qu'il produit propre lumière. C'est une étoile liée et tout. OK, nous produisons propre lumière. Pour nous parler de l'éclipse lunaire, c'est la Terre trouvée ou bien située entre la Lune et le Soleil là. Pour nous parler de l'éclipse solaire, c'est la Lune située entre la Terre avec le Soleil là. Les phénomènes ça, il y a deux régions qui sont présentes. C'est ombre avec pénombre. Pour nous parler de ombre, ça sont on le sujet. Alors oui, living to mais dans phénomène là, on vient deux bagages ça, on vient entrer. J'espère que dans la prochaine vidéo, nous va parler plus de régions ça qui viennent présent lorsque gagne phénomène ça qui c'est ombre avec pénombre. Merci Maître Wilkins, c'était un très bon sujet. Donc nous souhaitons que les amis ont été édifiés. Et nous-mêmes, en tant que présentateurs, nous sommes édifiés à travers ce sujet. Donc, merci aux mêmes qui t'ont suivi nous. Nous souhaitons toujours suivre nous sur Internet, suivre nous et partager, like. Ça fait non plus plaisir. C'était les amis Aristide Pantal et Maître Wilkins qui ont dit au revoir pour l'autre vidéo. Yes.